Été cours numéro 4. La Gemara a dit il y a 3 que leurs zivoug ont été faits au bord d'un puits. L'un d'eux, c'est notre paracha Yaakov, et avant ça, c'était Yitzhak Avinu, et après ça, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au bord d'un puits? C'est la Gemara qui est là, le Midrash. La Gemara, le Midrash, je ne sais pas, mais enfin, Chachamim nous disent. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au bord d'un puits? J'ai vu une fois très intéressant un mahalach, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Shaoul Rubin de Bnei Brak, il était souvent en France, quand j'étais jeune. Hein. Alors oui, il faut dire, une fois j'ai vu un petit mamar, il avait dit très intéressant. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu ne prophétise pas, c'est-à-dire ne se dévoile pas en Chutz La'aretz. Un prophète, dès qu'il arrive en Chutz La'aretz, il ne peut plus prophétiser. C'est la raison pour laquelle Yona s'est sauvé. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, il a donné un ordre, va dire à Ninive de faire Teshuvah. Comme Yona ne voulait pas donner l'ordre, qu'est-ce qu'il a dit? Il se sent en Chutz La'aretz, Akadosh Baruch Hu, Chutz La'aretz, il peut pas m'attraper. Il ne peut pas parler avec moi. Il y a d'autres moyens, ouais. Pas se sauver d'Hachem. C'est la leçon de Yona. Et il a... La Gemara demande comment ça se fait que Yechezkel, un avis, il a prophétisé en Babylone, c'est Chutz La'aretz. Comme ça, la Gemara demande. Répond la Gemara deux réponses. Première réponse, comme il a déjà commencé en Eretz Israël, il peut continuer. Voilà, il faut comprendre Yona, comment ça marche. Deuxième réponse, c'était au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a au bord de l'eau? Alors, pour rajouter à ce qu'il avait expliqué, il y avait Rav Kaplan, Rav Aryeh Kaplan, il dit très bien, c'est quoi? C'est symbolique, on ne sait pas, mais ça c'est quoi le mikvé? On se trempe dans l'eau, l'homme devient taror. Ça veut dire. Il dit l'eau, c'est la matière qui n'a pas été changée, telle que Akadosh Baruch Hu l'a créée. D'ailleurs, si on a puisé cette eau, c'est pas valable pour un mikvé. Parce qu'il y a la main, l'homme a transformé cette eau. L'eau, on va dire, c'est ce qu'il y a de naturel. Tu te trempes dans l'eau, tu ne peux plus respirer, tu te renoues avec l'eau, tu retournes à ton état naturel premier, qui est la main d'Hachem. Ça veut dire, il faut savoir que l'endroit qui a été touché par l'homme, il est influencé par l'homme. Une maison qui a été construite par des Réchaïm, ce sera plus difficile d'étudier dedans qu'une maison qui a été construite par des tzadikim. C'est comme ça. Des fois, c'est comme ça qu'ils allaient dans les champs pour comprendre la Torah, pour étudier la Torah. Pourquoi? Dans les champs, tu es dans la nature, tu es proche d'Hachem, c'est une nature inchangée, c'était tel que Hachem il a créé. Il n'y a pas l'homme qui a transformé, alors que dans un Beth Knesset qui a été construit, ça dépend de celui qui l'a construit. Je sais qu'il y a des gens qui font très attention, que leurs synagogues ne sont construites seulement par des juifs. Pour cette raison. Le Garnier explique, le Garnier dit que Rabbi Chia, on a dit, grâce à lui, la Torah n'a pas été oubliée. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il plantait du lin pour en faire des filets, pour chasser des cerfs. Ensuite, il égorgeait les cerfs. Il donnait la viande à manger aux tzadikim, aux pauvres. Et il prenait les peaux de cerf pour écrire la Torah. Et grâce à ça, et avec ça, il enseignait la Torah aux enfants. Le manque de gras, pourquoi il avait besoin de faire ça? Il dit, il voulait dès le début, même les fils avec lesquels il faisait le filet pour chasser, pour attraper les cerfs, il devait être fait par Rabbi Chia lui-même, les Shem Shamaim, avec une intention pour enseigner la Torah. Donc, le Sefer Torah qu'il écrivait, était kadosh, super saint. Parce que même les filets avec lesquels on a chassé des cerfs pour écrire le Sefer Torah, ils ont été faits les Shem Shamaim pour l'ensemble d'Hachem. Donc, comme c'est quelque chose de kadosh, c'était plus facile. La Torah a été, quand un enfant il étudiait le Sefer Torah pareil, il comprenait plus facilement, plus rapidement, Begnusha Vetar. C'est-à-dire l'homme, ce qu'il fait, tout ce qui était touché par l'homme, la personnalité de l'homme, influence ce qu'il a créé, que ce soit pour le bien ou pour le mal.
L'eau, le puits, ou le fleuve dans le cas de Yecheskel Hanavi, c'est un endroit qui est naturel, tel que Kadosh Baruch Hu le fait, rien d'autre. Là-bas dit Rav Shaul Rubin, c'est pour cela que Yecheskel Hanavi pouvait prophétiser dans un endroit où il se retrouve dans les mains d'Hachem. C'est-à-dire, Chutz Laaretz, c'est dans les mains des malachim, des anges du peuple. Ouais. La France a un malach qui s'appelle la France. Ou Tsarfat, je ne sais pas comment il s'appelle. Non, c'est non, je ne connais pas le nom, il doit y avoir un nom spécial. Et tout ce qui se passe en France est géré par le malach, qui est un intermédiaire. Évidemment, il ne bouge pas sans l'accord direct de Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu qui le fait, il passe en intermédiaire, donc Kadosh Baruch Hu est un peu plus loin. Alors qu'en Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu est lui-même directement. Donc, on ne pouvait pas prophétiser, mais à côté d'un fleuve, déjà, on est plus proche d'Hachem, c'est plus facile de prophétiser. Alors il dit, c'est ça, le zivoug, savoir. Il y a une question qui se pose. Eliezer, il est parti voir Rivka, pour choisir le zivoug de Rivka, il est au Kfitsat Haderer. Ouais, c'est au Kfitsat Haderer, l'espace c'est relatif, comme disait Einstein. Ouais, c'est vrai, le temps, mais l'espace aussi, non? L'espace, non? C'est ce Kfitsat Haderer. Il a fait en quelques heures ce qui aurait dû prendre plusieurs jours. Tout le monde demande qu'est-ce qu'il y avait dans ça? Et qui disent encore mieux, il va faire une mitzvah. Une mitzvah, chaque pas, c'est une mitzvah. Alors la mitzvah était plus courte, quoi. Zivou, ça vient du ciel. C'est-à-dire, beaucoup de choses, Akadosh Baruch Hu nous laisse le libre arbitre. Mais le zivou, mais Hachem, Isha et Ish. À la naissance, Hachem décide avec qui on sera marié. C'est vrai, Dieu spectaculaire, qu'on peut faire des bêtises. Ouais. Mais il faut vouloir. Il faut être anti-Hachem pour le faire. Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte qu'on trouve sans zivou. Parfois, quelqu'un il devient rachat et sans zivou, il reste tzaddik. Ou l'inverse. Donc il faudra réajuster le puzzle, c'est pas facile. Parfois, l'homme est tordu. Comme une fois, il est venu chez Stakela, il a dit Rav, où est mon zivou? Il lui dit non, zivou, tu l'as rencontré. Mais toi, tu aimes les cheveux blonds. Alors tu as dit non. Ouais. Je me il laisse le choix, il laisse le libre. Quand quelqu'un se marie avec une goye, il peut dire que c'est son zivou. Bien que parfois, je pense que quand tu vois que j'ai un ami très intéressant, il avait sa goya, comme on dit, il a fait tchouva, il a laissé tomber. Quelques années après, il a fait tchouva, il ne s'est rien, on était en contact. On lui propose une fille. Il la rencontre. Il voit que c'était. Donc des fois, c'est possible que le zivouk c'est cette guéroute. Mais lui, s'il était intelligent, il aurait attendu, il aurait eu après la guéroute. Alors qu'il a fait la bêtise avant la guéroute. C'est possible. Et une fois, il est venu chez Rav Kanievski. C'était, je crois, une fille, pour une jeune fille, il m'a dit, mais ton zivouk, il a 2 ans. Elle s'est fiancée ensuite avec un guerre il est devenu guerre justement 2 ans avant qu'elle avait demandé la bracha, donc il avait 2 ans. Il y a des fois le zivouk c'est. Mais des fois, il faut savoir, c'est-à-dire, zivouk c'est la main d'Hachem. Au point où le Gaon il dit on n'a même pas besoin de faire ishtadlut. Moi je dis, c'est vrai pour celui qui a une croyance. C'est vrai. Mais quand on manque de croyance, on ne peut pas dire qu'on va se rester les bras croisés. Mais Hachem se dévoile pour le zivouk beaucoup plus que ce qui se dévoile pour le reste. C'est Hachem qui le fait en personne. C'est pour ça qu'ils étaient au bord du puits. Le puits, c'est là où il y a la Hasharat Hashrina. La Shrina, Kadosh Baruch Hu, se trouve plus facilement là où il y a de l'eau naturelle. Donc c'est là-bas qu'il a prié. C'est vrai que là-bas, Hachem, il se trouve, il a laissé dans les mains d'Hachem, Hachem, trouve-moi mon zivouk. Trouve-le-moi. La Gemara dans Maseret Tanit dit, il y a 3 qui ont demandé. Mauvais, ils ont eu tort de demander ce qu'ils ont fait. Mais 2, Hachem leur a répondu. Le 3e, on sait quoi. Et Eliezer et d'Abraham, Yiftach et Shaoul. Shaoul, Yiftach, t'as un Shaoul.
C'est quoi? Eliezer d'Abraham, il a dit, la fille qui dira, je donnerai à boire et à tes chevaux, c'est elle. Qui va tomber? C'est quoi ce... C'est peu probable. Alors c'est vrai que ça montre qu'elle a des bonnes midotes, mais c'était un des critères nécessaires, il y en avait d'autres. Il fallait que ce soit la famille. Il faut qu'elle ne soit pas une mamzerette, peut-être elle est handicapée. Ça m'aurait dit. Machem, il a répondu. De même, Shaoul. Shaoul a dit, celui qui va tuer Goliath, il mariera ma fille. Qui ça peut être? Un mamzer, un handicapé, quelqu'un que tu n'as même pas dans ton avec, quelqu'un d'une famille que tu n'aurais jamais accepté. Akshborou, il a donné, il a fait David Amer. Miftar, il a dit, le premier qui sort de ma maison, quand il avait gagné la guerre, le premier qui sort de ma maison sera sanctifié à Hachem. Il a fait une erreur. Qui sort de ta maison? Peut-être un âne, peut-être sa fille. Ce qui s'est passé, c'est sa fille. Sa fille, elle est sortie, il a fait quelque chose qui était erroné, mais comme ce n'était pas un grand Talmid Chacham, il a fait une bêtise. Et sa fille, selon certains, il a sacrifié Hachem, chose qui est totalement interdite. Il y a d'autres que elle est restée toute seule. Elle est restée célibataire dans un couvent juif. Chose qui est contraire à la volonté d'Hachem, le grand dit. Ouais. Mais la question se pose pour n'importe qui. Ouais. Mais ne se marie pas, c'est pas... C'est moins grave, elle a une mitzvah. La Gemara dit que même une femme, elle a une mitzvah de la Shevet Yitzhara. Il n'y a pas la pire inverse, c'est pas une obligation, il y a une mitzvah. C'est pas une obligation, mais c'est sûr que c'est une mitzvah. C'est sûr que c'est la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem qu'on ait des enfants. Pour ceux qui s'inquiètent, qu'est-ce qui va se passer avec la planète? Je me trouve qu'ils s'inquiètent plus. Il s'en occupera, t'inquiète pas. Ouais. Il faut savoir. C'est pas en faisant une avera de ne pas avoir des enfants que la planète sera sauvée. La planète sera détruite. Ouais. Je pense que dans 50 ans, en Chine, combien il y aura de vieux? Hein? Les gens ils vont mourir parce qu'il n'y aura aucun médecin pour s'en occuper. C'est-à-dire la planète, il y aura une pollution parce que les morts ne pourront pas être enterrés. C'est ce qui va passer. J'exagère. Mais à quel moment ils s'en occupent? Évidemment, on fait faire des bêtises. Il ne faut pas en faire. Faire attention. Il ne faut pas que ça devienne une religion. Et savoir que ne pas avoir des enfants pour sauver la planète, c'est faire une avera pour sauver la planète. Alors, faire d'une avera, on ne sauve pas la planète. Une avera dans le sens, pour un juge, c'est certain, c'est contraire à la volonté d'Hachem. La avera, c'est possible que sur papier, on n'a transgressé aucune avera. Celui qui se limite. Des fois, la Torah, elle oblige de se limiter. Ouais. Une femme, elle est fatiguée, je ne dis pas. Mais par principe, quelqu'un qui n'a pas de principe, il ne veut pas, c'est une faute. Je ne dirais pas une avera, c'est une faute. Et Akadosh Baruch Hu, il sauvera la planète. C'est une parenthèse, pourquoi on a parlé de ça, je ne sais pas. Mais, ouais, tu as dit que les femmes n'ont pas d'obligation. C'est la volonté d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem. Il veut qu'on fasse, que le monde continue, construit, comme il dit le Chovot Alavot, n'importe quel métier que tu fais, tu accomplis la volonté d'Hachem. Parce qu'Hachem, il veut que l'univers fonctionne. Il veut que ça grandisse. Le Baruch Hu, il est joyeux quand il y a un gratte-ciel qui se construit. C'est ce qu'il veut. C'est pas une mitzvah, c'est une volonté d'Hachem. On va faire des avérotes, très Hachem, ouais. Voilà ça. Mais ou vivre, Hachem, il veut. C'était une parenthèse. Mais, c'est-à-dire, il a fauté. Alors, demande notre Chachamim, comment ça se fait? Pour Shaoul, il avait répondu correctement. Eliezer, correctement, et Yiftar. Il dit parce que Shaoul et Eliezer, c'était pour un zivou. Pour trouver un chidour, on peut compter sur Hachem. Au-delà des lois de Ishtadlut. Toute chose, Hachem dit c'est moi qui fais, mais tu as une obligation de Ishtadlut. Pour le zivou, quand Hachem te dit tu peux compter à 99% sur moi. Si tu as une émouna, même à 100%. C'est la raison pour laquelle Eliezer, il a eu Fissat Adérer. C'est Hachem qui fait le zivou. C'est pas lui. C'est pour ça qu'Eliezer aussi s'est permis. Il a vu si j'ai eu Fissat Adérer pour venir, ça veut dire que Hachem il fait tout. Si Hachem il fait tout, ben je vais compter sur lui même pour trouver la femme. Et comme il a compris, il s'est prosterné, il a compris que c'est Hachem qui avait tout fait. Il avait le droit, le Gemara a dit Shalouk Shelo Karogen, pour quelqu'un qui n'est pas croyant. Pour quelqu'un qui a confiance en Hachem, Shalouk Karogen. Le seul problème qui peut provoquer des problèmes dans le zivouk, c'est le manque de Emouna, le manque de confiance en Hachem. C'est Balrou. C'est possible que des fois Hachem décide que quelqu'un va se marier à 30 ans, je ne sais pas. Mais le zivouk existe.
il est là, il ne faut pas faire de bêtises, il faut voir, c'est-à-dire la meilleure des Ishtadlut, il faut aussi faire une Ishtadlut normale. Mais la plus grande des Ishtadlut, encore plus que la Parnassa, c'est Emouna et Bitachon. C'est la prière et la confiance en Hachem. Savoir, Hachem, c'est toi. Hachem, c'est toi. C'est toi qui fais le ziouk, c'est toi qui veux que je me marie. C'est ta mitzvah. Moi aussi, je veux faire ta mitzvah. Débrouille-toi. C'est le seul endroit, peut-être, où on a le droit de parler comme ça avec Hachem. Mais Hachem, Ishal et Ish. C'est Hachem qui fait. Comme le Gaon, c'est le Gaon. Ce que je vous dis, c'est ce que je vous répète, c'est Reb Shlomo Zalman au nom du Gaon. Ouais. Il n'y a même pas de Ishtalut dans les évolutions. C'est ça que je vous kiffe. Je pense que c'est pour quelqu'un qui est au niveau de Emouna, mais on a besoin d'un niveau plus petit de Emouna. Dans tout, c'est l'Emouna, on peut tout faire. Mais pour les évolutions, on peut, même au-delà, un peu au plus que notre niveau de Emouna, et savoir. Et j'ai oublié. Le Chazon Ish dit que même dans un moment de Hester Panim, où Akadosh Baruch Hu se cache, dans les Shiduchim, on voit la main d'Hachem. On voit d'Hachem. Par hasard, et par hasard, et par hasard, au juste, et ben, personnellement, je rajoute, je pense qu'on voit la main d'Hachem aussi quand on trouve sa maison. Et Hachem aussi dans le Parnassa. En tout cas, c'est dévoilé. Mais savoir. La règle est à savoir. C'est vrai que dans beaucoup de choses, Hachem nous a dit, ça dépend, c'est moi qui fais, et pour ça il faut une main, mais on a une chute à faire. Dans les Shiduchim et les Evokim, la main d'Hachem est encore plus. Hachem, il est plus direct, il se mêle plus directement que dans le reste. Les mains d'Afkamina, que la prière et la Emouna pour les Evokim doivent être beaucoup plus puissantes que pour le reste. Et savoir, c'est Hachem qui fait. C'est pas facile, ouais. On va pas se passer pour marier leurs enfants, c'est pas facile. Comme le disait Rav Steinman, ceux qui sont le plus. Ceux qui arrivent, ils ont un garçon ou une fille âgée, c'est pas facile, mais savoir. Mais Hachem Ishaleish, prier, 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 prier sans arrêt, c'est. Et en fin de compte, Hachem, le zivou arrive. En tout cas, c'est une leçon. À la BR, c'est Akadosh Baruch Hu en direct. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe. Ce que ça dit d'ailleurs, il faut savoir que quand quelqu'un il se marie avec une femme, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a pris les deux chacun par son oreille et les a mis ensemble. Sauf quand quelqu'un fait des bêtises, comme on dit. Ici d'avance, c'est pas la volonté d'Hachem. Mais quand on laisse Hachem faire, et il dit tout ce qui se passe dans la vie, de A à Z, même 120 ans après ou 70 ans après le mariage, Hachem il a pris en compte quand ils étaient mariés ensemble. Il savait que dans 70 ans, ta femme va s'énerver sur toi. Et c'est ça ton rôle. De pas de rester calme. Quand le tout.